Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire La vidéo, un outil tendance pour communiquer des messages de prévention. Un webinaire du REPIAS, du réseau de prévention des infections associées aux soins. Je suis Anne Guelvenier, je suis médecin de santé publique au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et j'ai le plaisir d'accueillir nos deux intervenants, Caroline Bervas, pharmacien au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et aussi pharmacien dans l'EMH 33. Et le docteur Thierry Bonjour, médecin du travail, addictologue au CHU de Nîmes. La vidéo, Bonjour. on a envie de dire que c'est carrément tendance parce qu'on est dans un monde d'images actuellement et on le voit bien, les générations plus jeunes sont tout à fait friandes de vidéos. On a pu le voir dans le dernier webinaire, la génération Y aime beaucoup les contenus courts de l'ordre de 20 secondes et les plus jeunes, la génération Z, aime encore plus court, des vidéos de l'ordre de 8 secondes. Donc ce webinaire a pour objectif de vous donner quelques bases, quelques retours d'expérience sur les vidéos pour que vous puissiez à votre tour vous lancer, être plus à l'aise par rapport aux vidéos pour faire des messages de prévention percutants dans la prévention des infections et autres. Donc, je ne perds pas plus de temps. On va d'abord faire les présentations du docteur Bervas et du docteur Bonjour. Et après, vous voyez qu'il y a un chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les reprendra et nos deux orateurs pourront répondre et échanger avec vous. Pour des raisons de simplicité, tous les micros sont coupés, bien entendu. Et on pourra vous donner le micro si besoin au moment des questions. Je vais pouvoir partager l'écran à Caroline Bervas. Caroline, je te désigne comme présentatrice. Voilà. Merci Angèle. Donc normalement vous devez voir mon écran. Est-ce le cas? Oui. Moi je le vois, c'est bon. Alors je me mets en mode dia. C'est parti. Donc bonjour à tous. Donc on attaque ce deuxième webinaire donc dédié à la communication et on va vous parler plus spécialement de l'outil vidéo, de pourquoi et comment utiliser la vidéo dans notre domaine de prédilection qui est la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Alors, si j'arrive à passer ma dia, ça serait bien. Donc déjà, reprendre quelques chiffres de la vidéo, ça vous paraît énorme. Enfin, en tout cas, moi, ça me l'est parce que je n'arrive pas à compter dans ma tête que ça représente 22 milliards de vidéos vues par jour sur le web. Donc, c'est un chiffre colossal. Il faut savoir que la vidéo, maintenant, ça, c'était des chiffres de 2019, représente 80% du trafic sur le web. Donc, c'est énorme par rapport à tout ce qui peut être plus contenu littéraire. 75% des internautes sur les réseaux sociaux interagissent après avoir vu une vidéo, c'est-à-dire qu'ils vont la liker ou ils vont la partager ou ils vont la commenter. Donc là aussi, ça suscite de l'engagement, la vidéo. Et c'est le chiffre d'après, 10 fois plus d'engagement sur les réseaux sociaux via une vidéo. C'est-à-dire que quand vous publiez, et nous on le voit bien sur les réseaux sociaux, quand on publie un contenu avec une vidéo, on a beaucoup plus de clics dessus, ou de vues ou de clics dessus, qu'un simple partage par exemple de contenu ou quand on envoie sur un document. Quand on fait aussi une newsletter, on se rend compte que on a plus de clics, 2 à 3 fois plus de clics sur les newsletters ayant une vidéo. Alors, vous, ça vous paraît peut-être loin, mais nous, on se considère un petit peu comme une entreprise au REPIAS. Et finalement, la vidéo, c'est aussi un outil, vu que ça génère de l'engagement et de l'interaction, d'augmenter le trafic sur le site préventioninfection.fr. Et 80% des utilisateurs se souviennent des vidéos visualisées. Bon, il faut l'avoir visualisé, avoir cliqué et regardé, mais le bout qu'on regarde ou l'ensemble de la vidéo, on la retient beaucoup plus que si c'était du simple texte. Alors, la vidéo en 2022, j'ai envie de dire que c'est un peu, c'est pas la tendance, c'est bien implanté. On est dans un monde d'images, Angèle vous l'a bien dit, et elle est complètement facilitée par les outils qu'on a à notre disposition. Il faut savoir qu'on va dire depuis les années 2010, alors bien avant, on avait des téléphones portables, on avait les Nokia, etc. Après sont arrivés les smartphones et depuis 2010, on a quand même des smartphones qui ont de très très bons
appareils photo qui permettent des prises de vue de qualité. Et c'est vraiment ça qui a fait émerger tout le monde de l'image et qu'on voit aujourd'hui. Donc, rien qu'avec un appareil personnel de particulier, moi j'ai le mien là, ben, on peut faire quand même des choses de bonne qualité. Et grâce à toutes les plateformes qui ont émergé, on peut aussi les partager très facilement avec notre communauté et notre communauté peut être plus ou moins large. Donc, quand on regarde les plateformes, par exemple, on peut regarder. Donc là, je vous ai mis un peu le paysage des médias sociaux en 2022. Il y en a beaucoup, j'en connais pas les trois quarts. En tout cas, ceux du milieu, je les connais. Et quand on voit que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, on sait qu'on est quand même dans le monde de l'image et il y en a même des plateformes complètement dédiées à la vidéo. Bon, on a YouTube qui est quand même là depuis de nombreuses années et qui est de toute façon leader sur le marché des médias sociaux. On a quand même TikTok aussi qui propose au départ qui est une appli que de contenu vidéo qui au départ. Maintenant, elle complète un peu son offre, mais au départ, c'était que de la vidéo. Alors, comme vous l'a dit Angel, grâce à ces plateformes, on peut diffuser des vidéos et il faut savoir que on va appeler ça les short content, en fait, les courtes vidéos qui sont en plein essor. Alors, à part sur YouTube où une vidéo peut faire un peu plus de secondes que sur les autres plateformes, sur les autres, on est vraiment sur TikTok, on est sur de 3 secondes à 60 secondes. On ne peut pas publier une vidéo qui dure plus longtemps. Donc, on est vraiment sur des courtes vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc là, vous avez tous les réseaux sociaux sur lesquels sont actifs les Français en 2022. Et donc, vous voyez qu'en premier plan arrive YouTube, après Facebook, Instagram, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn et Pinterest. L'application qui a pris le plus, qui a augmenté le plus, c'est TikTok. Et il faut savoir qu'elle est utilisée dans la jeune génération, c'est-à-dire jeune génération, on est plutôt sur du 14 ans. Il faut savoir que maintenant, même les 18-25, ils étaient plus sur Insta et la jeune génération est plus sur TikTok. Donc, toutes ces plateformes proposent du contenu vidéo et proposent des courtes vidéos. Donc, par exemple, là, je vous ai mis, donc ça, c'est révélatrice, c'est TikTok avec le monsieur là. C'est un physicien qui fait plein de petites vidéos. Je vous engage à aller le suivre. Il est très, très bien. Il développe ses messages scientifiques de façon très courte et très ludique. Et ça, c'est sur TikTok. Donc, c'est des vidéos très courtes. Donc, voilà pour TikTok. Pour YouTube, vous voyez, en fait, il y a je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, dans les propositions qu'on vous fait sur YouTube, vous avez recommandé pour vous et quand vous descendez un peu, ou même tout devant, si vous en regardez beaucoup, vous avez les short content, les vidéos courtes. Facebook aussi propose de la vidéo et des petites vidéos courtes. Voilà, Instagram, c'est pareil. Pinterest aussi s'est mis à la vidéo. Donc, vous voyez que on est sur la vidéo, de la vidéo et des vidéos de plus en plus courtes facilitées par des applications. Alors, la vidéo, vous allez me dire quelle utilité. Donc, en fait, la vidéo, je vous en ai mis que 4. Mais moi, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup plus. J'adore la vidéo. Je suis le soir en permanence devant YouTube, Facebook, oui, parce que je suis quand même proche de la quarantaine, donc je ne suis pas encore sur TikTok. Je suis sur YouTube, Facebook, Netflix et je ne regarde plus du tout la télévision. Et donc, je vous ai mis ces quatre intérêts de la vidéo qui me semblent importants pour vous. La vidéo, c'est attractif. Donc, c'est-à-dire qu'on peut passer un message en racontant une histoire via des images qui peuvent susciter des émotions. Donc, on va être plus attiré par les vidéos et on va pouvoir y rester plus longtemps si on accroche à l'histoire qu'on va nous raconter. Les vidéos aussi, c'est populaire, c'est la base, c'est tout ce que je vous ai démontré avant, c'est la base de la communication. Aujourd'hui, via les médias sociaux, les réseaux sociaux, on passe l'information. Maintenant, les marques, les grandes entreprises passent leur publicité, on va dire, leur promotion, tout passe par la vidéo. La vidéo aussi, ça a un côté de proximité, c'est-à-dire qu'en fait, on va humaniser aussi notre propos. On va avoir des gens dans une vidéo, comme je vous ai dit, on va raconter une histoire. Ça va tout de suite permettre de créer une relation de confiance et d'humaniser le propos et la relation qu'on peut avoir avec celui qui va regarder la vidéo. Et ça rend plus concret certaines choses. Et puis enfin, je vous l'ai dit aussi, c'est abordable. Il y a de nombreux outils maintenant disponibles, faciles d'accès, gratuits. Avant, on avait
on avait besoin de réalisateurs professionnels. Alors certes, on avait Luc Besson, on avait James Cameron, mais on avait d'autres personnes dont c'était le métier. Moi, je vous avoue, c'est pas du tout mon métier. Je suis pharmacienne, je fais 10 ans d'études de pharmacien, aucun sur la vidéo. Et alors, je me suis mis à la vidéo. Alors certes, c'est un peu amateur, mais je commence à être un peu fière de certains contenus. Voilà. Donc, c'est accessible. Alors, pour le professionnel de la prévention, des IAS et de la RTAB, quel intérêt vous pourrez y trouver? Déjà, la vidéo, ça permet de compléter complètement l'offre d'outils que vous pouvez avoir à disposition. Moi, je reste persuadée que un seul outil pour communiquer sur un sujet ou sensibiliser ou former sur un sujet, que ce soit un seul type d'outil, pour moi, ça ne va pas toucher, Aniel vous l'a dit, il y a toute une histoire de génération, on n'est pas attiré vers les mêmes choses, on ne va pas être attentif à tout. Et puis aussi selon son caractère. Et donc, je pense que ça permet de vraiment aborder la formation avec une autre approche, donc de compléter l'offre que vous pouvez avoir à disposition. Je pense que ça peut créer un lien de proximité avec les professionnels de santé, notamment quand on va faire des vidéos, des courts-métrages, c'est-à-dire qu'on va aller capter des images dans vos établissements, auprès de vos collègues, etc. Forcément, on va échanger avec les différents professionnels de santé autour de la vidéo, de comment on va faire la vidéo, du message qu'on veut passer. Il va y avoir une relation à l'image qui va se créer et ça permet de créer un lien plus proche avec vos collègues. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, mais ça permet de toucher plus les jeunes générations. Les jeunes générations, elles sont moins friandes de diaporamas, moins friandes de cours magistraux. Et elles vont être plus attirées vers la vidéo. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour vous, ça va peut-être générer plus d'interactions, plus d'échanges et peut-être plus de visibilité. Pour un hygiéniste, c'est vrai que voilà, ça va pouvoir, une vidéo, ça va rester, alors soit sur l'intranet de votre établissement, soit via les réseaux sociaux que possède votre établissement ou via les vôtres, ça va rester et ça va vous assurer un peu plus de visibilité. Donc, en somme, pourquoi pas devenir l'influenceur hygiène de votre établissement et pourquoi pas de la nation, parce qu'il me semble que la place n'est pas encore prise pour tout ce qui est de l'hygiène. Alors, un exemple de vidéo en prévention qui a plutôt bien marché, je ne sais pas, certains d'entre vous doivent la connaître, je ne sais pas s'il y a l'équipe du CHU de Nantes avec nous, c'est cette vidéo The Mask qui est tombée pile au bon moment. Vraiment, cette vidéo, elle est courte, elle est ludique, elle fait passer un message simple. Et puis, elle arrivait au bon moment. C'était à l'époque où on était encore en pénurie de masques. Enfin, on n'avait pas de masques. Elle a permis de capitaliser pas mal de vues. Alors, je sais pas si j'ai fait partager mon son, Aniel. Mais autrement, je ne vais pas vous mettre le son. Je vais juste vous la montrer comme ça, si ça passe, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si ça marche. Hein. Je ne suis pas sûre que ça marche. Normalement, je dois copier le lien hypertexte. Je vais me mettre dans la barre. Dans la barre d'outils pour vous la montrer parce qu'elle était vraiment très sympa. Et je pense que le CHU de Nantes n'avait pas envisagé, en tout cas ceux qui ont fait la vidéo, n'avaient pas envisagé qu'il y ait une diffusion. Donc, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à copier mon lien hypertexte. Et si je l'ouvre, peut-être que ça va marcher. Et donc, cette vidéo, elle a été publiée au départ sur les réseaux sociaux du CHU de Nantes, puis après, donc d'abord sur la plateforme, puis après sur les réseaux du CHU de Nantes, et elle a connu pas mal de retombées, et notamment en termes aussi de médias presse. Donc, d'une part, cette vidéo, elle a permis de faire passer un message au sein de l'établissement, comment je mets mon masque, comment je le mets pas, etc. Et d'autre part, elle a eu des retombées plus importantes en dehors de l'établissement, avec des articles dans la presse. Je pense que définitivement, je ne vais pas vous la montrer, que ça ne marche pas, et je vous incite à aller la voir. Pardon, excusez-moi. Et je pense que voilà, pour les équipes qui ont fait cette vidéo, ça leur a assuré une visibilité et un certain statut auprès de leurs collègues, mais aussi en dehors.
Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet sur le fait de comment on fait une vidéo. Alors, je vous ai mis 9 fondamentaux, il y en a plusieurs, mais en fait, il y en a qui se rejoignent. Une vidéo, finalement, en amont, on a l'impression qu'il faut maîtriser les outils techniques, que c'est ça la base, etc. Moi, pour moi, c'est, alors peut-être que le docteur Bonjour me contredira, mais je pense pas. La base, c'est déjà de maîtriser, en fait, ce qu'on veut dire dans la vidéo avant. Donc, en fait, il y a tout un travail qu'on ne voit pas en amont dans la vidéo. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais un diaporama de tout ce que je veux dire sur la vidéo. En fait, ça ressemble à un diaporama, ma vidéo. Avant, j'identifie bien ma cible parce qu'il faut savoir à qui je parle. Ça va pas être les mêmes façons de parler, la même vidéo. Si on va parler au grand public, si on va parler aux professionnels, vous, hygiénistes, si on va parler aux professionnels de santé en général, si on va parler aux jeunes générations. Donc déjà, il faut bien dégager sa cible et son message. En général, dans la vidéo, on ne fait pas 10 000 messages. On part de quelque chose qu'on veut faire passer et on n'en rajoute pas. Nous, c'est vrai qu'on a tendance, moi la première, à vouloir tout mettre. Je dis, bah, tant faire, on met ce message-là, hygiène des mains, port du masque, etc., etc. Enfin, sur les vidéos. Il faut mieux être, plus on l'a vu, les vidéos courtes quand même marchent pas mal. Il vaut mieux être assez précis dans son message. Ce qui est important aussi, c'est de définir son style. Est-ce qu'on reste sur un aspect ludique ou est-ce que… Ah, la vidéo s'est lancée. Je ne sais pas si vous l'entendez de Nantes. Vous la voyez Non, ou pas? on l'entend pas et on ne la voit pas. Et vous la voyez pas. Donc voilà, bah, Ah, c'est ça y est, bien comme si, ça. elle a l'air d'arriver. Eh ben, je vous la montre, tant qu'à faire. Mais je pense pas que vous l'entendiez, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de trop de son. Je vais pas vous faire la musique, mais c'est une petite musique des films muets. Voilà. Oui, et d'ailleurs, dans les commentaires, on a Madame Kerbouche qui dit que cette vidéo a été très utile, effectivement. Vous voyez, ils se dispersent pas quand même dans les messages. Ils ont, à mon avis, bien chapitré ce qu'ils voulaient dire avant. C'est visuel. Donc, voilà pour la vidéo du CHU de Nantes. Donc, effectivement, une vidéo qui a bien marché et qui est très bien faite. En tout cas, moi, je trouve, en 1 minute 20, ils ont réussi à faire passer l'ensemble des messages qu'on souhaitait, enfin, en tout cas, nous, en tant qu'hygiénistes, qu'on aimerait faire passer sur le port du masque. Donc, choisir son style. Donc, l'idée, c'est plutôt de ne pas mélanger les styles. Si on veut partir sur quelque chose un peu de ludique, on part sur quelque chose de ludique. Si c'est un peu plus sérieux, un peu plus, comment dire, institutionnel, voilà, choisir son style. Après, il y a le format. Donc, le format, ça peut être, on décide que ce soit vraiment des courtes vidéos ou une plus longue qui va peut-être expliquer un peu plus de choses, qui va être un peu plus, on va dire, pédagogique, utilisée à des fins de formation. On peut aussi avoir des formats, soit des vidéos comme les courts-métrages captés, soit on peut utiliser des logiciels de vidéos animées. Enfin, voilà, il faut réfléchir à tout ça avant de se lancer. Son scénario, donc comme je vous disais, moi le scénario il est écrit en avance. Je fais passer tout ce que je veux dire, donc j'écris les messages et après par exemple pour tout ce qui est vidéo, comme on peut faire Draw My Life avec les gants, le tablier, la solution hydroalcoolique, tout est écrit en amont. En fait, on n'a rien fait comme vidéo avant en pratique, on a tout écrit. Alors, il faut aussi travailler son accroche parce que c'est ça qui va faire que les gens vont cliquer dessus et qui vont rester sur la vidéo. Vous voyez, la vidéo de masque, ils ont une bonne idée. Ils ont pris une accroche que peut-être, alors peut-être les gens de la jeune génération ne connaissent pas forcément, mais moi, elle me parle puisque c'est un film très connu avec Jim Carrey. Donc, ça, je trouve que ça accroche pas mal. Bien choisir son titre parce que le titre, c'est ce qu'on va chercher hein, dans nos barres de recherche. Et puis, c'est les termes aussi qui vont permettre d'accrocher avec des mots-clés qui vont nous faire, qui vont avoir envie d'aller voir la vidéo. Ne pas négliger les sous-titres parce que si vous êtes comme moi, que vous écoutez en loose day des vidéos à côté de vos collègues, bah, vous êtes content d'avoir les sous-titres pour pas mettre le son.
ou que vous avez des insomnies et que vous ne voulez pas réveiller la personne qui partage votre lit, si vous en avez quelqu'un qui partage votre lit, eh bien, vous mettez les sous-titres, vous coupez le son et vous avez les sous-titres. Donc, les sous-titres, c'est vraiment très important maintenant. Pas que dans ces situations, évidemment. Moi, je parle pour titre perso. Et puis, estampiller votre vidéo, d'où elle vient, quel est l'émetteur, voilà, mettre au moins votre logo, au moins qui vous êtes. Je passe. Donc, je voulais juste vous faire un focus sur les vidéos qu'on peut utiliser à Matisse. Et donc, je les ai catégorisées en 3 types de vidéos. Donc, on a les courts-métrages. Donc, je ne sais pas si vous les avez vus, mais il y a toute la série ichTokTok qui a été faite par les étudiants, les internes et les externes de notre service qui avait pour objectif de répondre à des questions qu'on voyait passer sur les réseaux sociaux sur globalement le Covid, mais il y en a d'autres aussi qui ne parlent pas que du Covid. Il y a les vidéos animées. On va avoir tous les petits dessins animés avec la solution hydroalcoolique ou le masque qu'on peut faire. Et puis après, dans une 3e catégorie, j'ai mis tout ce qui était interview, reportage, tutoriel. Et donc, toutes ces vidéos sont disponibles à partir du site préventioninfection.fr ou sur la chaîne YouTube du REPIAS. Donc, je voulais en pratique vous dire qu'est-ce qu'on utilise pour ces courts-métrages. Donc, pour les vidéos, on va dire, on les appelle, moi je les appelle courts-métrages. Clairement, il faut une caméra. Alors, nous, on n'a pas de caméra professionnelle. On n'avait même pas de caméra tout court. En fait, on a utilisé un appareil photo réflexe qui était quand même de bonne qualité et qui avait une option vidéo. On a utilisé un trépied pour cet appareil photo. Et ça, c'était la base. Et un fond vert, voilà, parce que des fois, on veut incruster des choses dans notre vidéo, donc on a utilisé un fond vert. C'est les 3 premiers outils qu'on a achetés. On avait à notre disposition un Mac, donc on a utilisé le logiciel de montage iMovie qui est hyper simple. Après, il en existe aussi sur PC. Et c'est avec ça qu'on a commencé, donc pas grand-chose. La voix, quand on avait besoin de faire des voix off, on n'avait pas forcément de micro plus que ce que j'ai maintenant pour faire de la visioconférence et on s'enregistrait via des logiciels qui étaient très connus, QuickTime, VLC. Les sous-titres, on peut les mettre directement via YouTube. Bon, des fois, je vous avoue que je les ai fait à la main, mais c'est vite contraignant quand même. Et puis après, il y a des logiciels qui permettent de faire les sous-titres, de générer les sous-titres, de noter les sous-titres de façon plus aisée comme Adobe Premiere. Le montage, donc on le fait sur, je vous ai dit, principalement sur iMovie, mais sur PC, on utilise Filmorama aussi. Et après, il y a le logiciel Adobe Premiere qui est dans la suite Adobe, qui est là pour le coup est payant et un peu plus compliqué d'abord. Mais après, on peut utiliser vraiment des logiciels de base au départ sans passer par Adobe Premiere pour faire des trucs très sympas. J'ai oublié de vous dire que maintenant, on n'utilise presque plus l'appareil photo. Moi, j'utilise mon smartphone et toute la série des ichTokTok a été faite avec mon smartphone. Et on utilise un trépied avec un anneau lumineux que vous voyez là, comme les Instagrammeuses les plus célèbres. Et c'est tout. On n'avait pas de micro à l'époque. Maintenant, on en a un, mais on n'avait pas de micro. Pour les sons et les musiques, on prend des sons libres de droit. Et comme on a une chaîne YouTube, tout le monde peut créer sa chaîne YouTube. On a beaucoup de sons et de musique sur YouTube. Les banques d'images, on les prend. Alors, soit elles sont payantes sur Adobe Stock, mais sur FreePic, vous avez pas mal de banques d'images. Et puis après, nous, on diffuse nos vidéos. On a choisi une plateforme YouTube, la plateforme YouTube. Il y en a certains qui font le choix d'autres plateformes, comme Vimeo, qui est le pendant français de YouTube, ou Peertube, qui est une chaîne un petit peu plus scientifique, on va dire, avec des vidéos un peu plus étiquetées science. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour les courts-métrages. C'est obligé de vous dire aussi, c'est quand vous utilisez votre smartphone, vous avez plein d'applications de montage vidéo et vous pouvez clairement utiliser votre application pour faire des petites vidéos. Voilà, alors ça reste de la vidéo simple, mais il y a des trucs très sympas qui existent. Par exemple, quand vous voulez filmer une journée, vous filmez votre journée, vous faites via votre smartphone un petit montage. Des fois, ils vous le proposent même automatiquement. Et voilà, ça vous fait un petit retour sur votre journée à montrer à vos collègues. Pour les vidéos animées, comme ce qui apparaît en haut, on a besoin, alors j'ai mis d'une connexion web d'un ordinateur parce que là, on va utiliser un logiciel d'animation en ligne. Donc nous, le logiciel qu'on utilise, c'est le logiciel de Beyond. Mais il en existe plein d'offres. Il y a une grande offre de logiciels d'animation en ligne avec le plus souvent une version gratuite, sauf qu'il faut accepter d'avoir le logo de la marque sur sa vidéo et on a quand même des potentiels d'animation limités. Donc nous, on a une version payante, un abonnement payant de Beyond.
On utilise voilà, un microphone pour s'enregistrer parce que ces logiciels, on peut directement enregistrer sur ce logiciel si on a besoin de voix off. Toujours pareil, on met des sous-titres via les mêmes applications que je vous ai dit maintenant et on diffuse sur les mêmes plateformes. Donc, je voulais juste vous montrer, vous allez me dire si vous voyez, je voulais juste vous montrer notre Viyong à nous, comment il se présente. C'est pas très, très rapide ici, en ce moment-là, mais voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'espère On que voit oui. bien. Oui, oui. Merci, Ariel. Donc voilà, donc nous, vous voyez, on a toutes nos banques de vidéos. Je pense que je ne sais pas combien il y a de pages. Vous voyez qu'on a beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, on l'utilise très souvent. Et en fait, pour créer chaque vidéo, alors, vous voyez, soit je fais create a vidéo, et donc on va créer carrément une vidéo, mais je vais carrément aller vous montrer une vidéo qui a déjà été créée pour voir comment ça se. Donc, je vais aller la modifier. Donc, c'est la dernière vidéo qui est sortie. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Pour que vous fassiez. Et je vais me dépêcher, en fait, surtout. Parce que j'ai pris beaucoup de temps. Donc, bon, ça charge. Mais comme je savais que ça allait prendre du temps, voilà, je vous ai fait une copie d'écran sur mon diaporama pour vous montrer. Donc, voilà, vous voyez, il y a la vidéo qui est chargée. En fait, c'est comme une table de montage où vous allez rajouter à chaque fois des petites animations. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais chaque carré avec un petit point, avec un petit truc vert, c'est une animation qui va apparaître. Et c'est découpé un peu comme un diaporama. Et donc, on va faire des tableaux avec des animations qui vont s'enchaîner. Et vous voyez, en dessous, on a inséré du son. Donc, les interviews tuto reportages, là aussi, on utilise du matériel. Donc, surtout pour les interviews et les tutoriels, on utilise en fait simplement le logiciel que vous êtes en train d'utiliser, le logiciel GoToWebinar, parce qu'on peut enregistrer l'écran de l'ordinateur et enregistrer la personne qui parle. Et donc, du coup, on peut filmer ce qui se passe à l'écran en indiquant, là, il y a un tutoriel pour savoir comment on se connecte à Apple Friction. Ou quand on interroge quelqu'un à distance, on l'enregistre en train de parler. Pour les reportages, récemment, on a fait l'acquisition, Romane, je ne sais pas si elle va être contente que je la montre en photo, mais on a fait l'acquisition d'un petit truc portable, enfin un petit trépied portable avec un petit micro et un anneau lumineux pour pouvoir aller faire nos reportages sur le terrain. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la prévention. Il y en a qui s'y sont mis, comme en vidéo, comme Ryan Reynolds qui nous partage récemment, et merci pour l'info Emmanuel si tu es derrière ton écran, sa coloscopie. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Thierry? Sa coloscopie. Oui. J'entends quelqu'un, mais voilà. Ryan Reynolds qui nous présente son dépistage cancer de la prostate, qui a fait pas mal de vues. On a White Doc, qui est un médecin généraliste en Pays de la Loire qui marche bien, qui a eu des prix de l'Académie nationale de médecine avec des vidéos de vulgarisation, notamment le dernier qui est très intéressant, qui peuvent nous intéresser, tout sur la toux irritante, comment l'expliquer. Et puis vous voyez une plus petite jeune fille, Carla Valette, qui est quand même étudiante en 5e année de médecine, qui a créé sa chaîne TikTok et qui publie pas mal de contenu sur ce qu'elle connaît. Et je vais laisser du coup, en attendant que vous fassiez action, je vais laisser la parole à, alors pas l'influenceur hygiène, mais l'influenceur de la prévention, Thierry, bonjour. C'est très gentil de me considérer. Merci Caroline pour cette transition. Thierry, je vais te désigner comme présentateur. Ah, super. Alors, merci beaucoup Caroline, super intéressant, on a déjà plein de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra tout à l'heure. Et Thierry? Je dois quitter et revenir. Tu dois quitter et revenir? Normalement, non. Ah, eh bien, voyez, c'est vraiment du direct. Il y a des liens qui ne marchent pas, on perd un intervenant au milieu. Du coup, peut-être que tu vas pouvoir répondre à quelques questions, qu'en dis-tu, en attendant que, bien sûr. que Thierry revienne. Alors, j'y vais. J'ai une question qui est, mais à quoi sert la lumière sur pied, l'anneau de lumière? Dis-nous tout. Alors, je ne l'ai pas avec moi, mais clairement, vous me voyez là? Vous m'entendez? Ah oui, c'est bon, Thierry.
Là, vous me Voilà. voyez mieux. Voilà la lumière. Bon, là, c'est une lampe de bureau, donc c'est pourri. Mais clairement, en fait, ça fait un fini beaucoup plus professionnel. Dès qu'on n'a pas de lumière, ça fait moins pro, quoi. Et d'ailleurs, dans les Histok-Tok, on le voit bien, les étudiants sont bien illuminés, il n'y a pas d'ombre, etc. Donc, c'est mieux. Mais nous, on a commencé très longtemps, on a fait sans lumière. Merci Caroline. C'est bon Thierry, te revoilà. Normalement, c'est tout bon. Alors, pour partager l'écran, où est-ce que je vais? Normalement, tu as dû recevoir un message, mais je peux te le redonner. Alors, voilà. Voilà, afficher mon écran principal. Est-ce que vous voyez? C'est parfait. On voit ton Allez, écran. on y va. Donc, je ne sais pas si vous me voyez aussi. Oui, Ok, parfait. Bon, alors, bon, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry Bonjour, je suis médecin du travail et addictologue au CHU de Nîmes. Et j'anime depuis quelques années maintenant cette chaîne YouTube Prévent Stuff. Et je vais vous présenter un petit peu comment est-ce que j'en suis arrivé là. Initialement, et c'est pour ça que ça fait sens un peu ce que tu disais, Caroline. Initialement, moi, j'ai fait pas mal de films avec caméra sur mon lycée, ma fac, etc. Et finalement, passer une certaine échelle de création de vidéos, je me suis retrouvé un petit peu bloqué parce que il faut une équipe passer un certain niveau et c'était assez difficile de porter seul les projets et le fait de créer des films avec des ordinateurs, parce que c'est un peu le propos de la chaîne de faire des films d'animation, ça permet en fait de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes inhérentes à la création de vidéos, je dirais, conventionnelles. Pas de planning de tournage, pas de location de matériel, pas d'acteurs à nourrir. Voilà, tout ça, c'est des choses assez concrètes et le fait de pouvoir utiliser des outils d'édition vidéo numérique permet de s'affranchir de toutes ces limites qui étaient assez importantes. Alors, je vais passer les diapos. Voilà, donc j'ai fait un internat de santé au travail. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu la médecine du travail, notre fonds de commerce, c'est aussi la prévention. Bon, la prévention plutôt des risques professionnels, hein, pas nécessairement des infections comme pour vous. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé un petit peu sur mon internat, c'était l'utilisation systématique de prospectus qu'on remettait très régulièrement à la fin des consultations. Et je me disais, mais c'est dommage parce que finalement, un prospectus, on a beau en remettre, mais est-ce que les gens vont vraiment le lire? Est-ce qu'ils vont le partager autour d'eux? Ça risque pas. Et c'est un peu comme ça que l'idée de faire des vidéos c'est concrétisé. Alors, qui dit internat dit thèse. Donc, mon sujet de thèse, c'est à cette occasion que j'ai créé la chaîne YouTube. C'était un film pour sensibiliser les externes en médecine sur qu'est-ce que c'était que la médecine du travail. Et voilà, donc c'était un petit peu cet objectif-là. Et une fois l'internat terminé, je me suis installé dans le sud de la France. J'ai quitté la région parisienne pour des raisons évidentes de soleil. Donc j'habite à Montpellier maintenant, mais je travaille à Nîmes. Et je me suis retrouvé en tant que médecin du travail impliqué dans les campagnes de vaccination contre la grippe. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit peu ce constat entre l'inadéquation entre les objectifs de vaccination contre la grippe qui était posé par le Haut Conseil de santé publique. On est censé avoir 75% de couverture vaccinale dans les établissements. Et en moyenne, la couverture est de 25%. En tout cas, c'était ce que trouvait cette étude en Ile-de-France en 2019. Alors, l'idée derrière, c'était d'essayer d'en discuter un petit peu avec les agents hospitaliers qu'on peut voir en consultation et, mine de rien, faire un speech pour bien expliquer l'intérêt de la vaccination contre la grippe. Ça prend 10 minutes, qu'on n'a pas toujours en consultation. 10 minutes et on oublie parfois un détail à gauche, un détail à droite. Et voilà, c'est ce problème de pouvoir libérer du temps juste pour pouvoir
faire cette sensibilisation et cette vulgarisation autour de l'importance de la vaccination, ben, on l'a pas toujours. Alors, derrière l'idée est venue un petit peu fort de l'expérience du film de thèse que j'avais fait, c'était de créer un film. Et l'idée, c'était vraiment de créer un outil de vulgarisation pour les professionnels, justement sur le choix de la vaccination, et qui se baserait un petit peu sur une revue de la littérature scientifique, et le tout avec une approche bienveillante pour créer ce film. Alors, l'idée, c'était de faire un film qui permette d'appuyer la campagne institutionnelle au CHU de Nîmes sur la vaccination antigrippale. Et donc, on a collaboré avec le OH de Nîmes, et j'ai mis relecture avec un gros S souligné parce que je me souviens me pointer souvent dans le bureau de mes collègues pour leur dire tiens, j'ai la dernière version de la vidéo, est-ce que tu veux pas l'avoir pour me donner un retour, parce que pour une vidéo finie, en fait, il y a 3-4 documents martyrs qui sont perfectionnés pour peser un peu chaque mot et au final aboutir au document final. Et pour l'élaboration de ce film en particulier, j'ai bénéficié du soutien du professeur Jean-François Géano, qui est à Rouen, et qui m'avait beaucoup aidé sur tout ce qui est revue de la littérature pour l'édition de ce film. Alors peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas, c'est pas une obligation, mais en tout cas, je vous invite à le découvrir. Donc ça s'appelle Sylvie et le vaccin contre la grippe. Qui raconte l'histoire de Sylvie, qui est infirmière dans un grand hôpital et qui se pose bien la question de pourquoi est-ce qu'il faudrait ou pas se faire vacciner. Alors, comme prévu, on s'en est servi pour appuyer la campagne institutionnelle avec des affiches, avec QR code pour le diffuser sur l'intranet, sur le mailing du CHU, un peu sur cette idée de pouvoir le diffuser sur un maximum de plateformes. On est allé aux IFSI et l'outil a été utilisé pour pouvoir le diffuser aux soignants pendant les relèves. Et après, sur des vecteurs de communication en dehors de l'institution, on a utilisé le réseau CRIAN, qui est un réseau national de médecins du travail hospitalier. Et après, tout ce qui est réseaux sociaux, l'idée, c'était un peu de le diffuser un petit peu partout où c'était possible, y compris auprès de l'ARS Occitanie. Voilà. Alors, le film a été plutôt bien accueilli. Il a été utilisé par de nombreux CHU ou centres hospitaliers. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est le côté un peu frustrant de la vidéo sur Internet, parce que au final, on ne sait jamais vraiment quelle est l'ampleur, parce que contrairement à ce qu'indique YouTube, ça ne prend pas en compte les vidéos qui sont téléchargées et diffusées directement dans des salles d'attente, ou alors sur d'autres dispositifs. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai cherché à faire valoriser ce film, et j'ai eu la chance de remporter le coup de cœur du jury à la 30e édition du Festival de la communication en santé. C'était en 2019. C'était un monde avant le Covid. Voilà, donc ça fait ce petit trophée que j'ai sur la cheminée, que je n'ai pas. Mais voilà, donc c'est sympa, et j'aimerais bien en avoir d'autres avec des films de prévention. Je trouve que c'est assez stylé. Et puis ça m'a valorisé un petit peu dans la démarche. Je me suis dit c'est cool, autant continuer à faire des films un petit peu de prévention, et je m'étais fixé l'objectif de faire un film par an. Sauf que derrière, il y a Jean-Michel Covid qui est arrivé dans nos vies à toutes et à tous. Et qui dit Covid dit confinement aussi. Donc le temps m'a permis de faire toute une série de films sur la pandémie. C'est quoi le plan? Ça parlait un petit peu des différentes vagues. Qu'est-ce qu'on fait des soignants contaminés? Les masques, comment ça marche pas? Les apéros en ligne aussi, sur la valence un petit peu addicto. Voilà, il y a eu un certain nombre de films qui ont accompagné tout ça. Et puis, fin 2020, si je ne dis pas de bêtises, on a commencé à voir les premiers communiqués de presse sur l'apparition des vaccins. Et c'est vrai que moi, ça m'a posé pas mal de questions, et notamment, j'avais régulièrement dans mon bureau les secrétaires ou les infirmières qui venaient me voir pour me dire mais qu'est-ce que vous en pensez des vaccins? Et c'est vrai que la technologie des ARN messagers, j'en avais jamais entendu parler.
mais je leur avais promis que j'attendais les publications scientifiques pour pouvoir revenir vers elles. Et puis voilà, un beau jour, je pense que c'était fin novembre ou début décembre, l'étude sur le vaccin Pfizer a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Donc ça m'a bien permis d'identifier l'efficacité, la sécurité, l'innovation de cette technologie. Je me suis dit, c'est génial, il faut absolument communiquer sur ces thématiques-là, parce que en consultation, je comprenais bien qu'il y avait pas mal de réticences des professionnels que je pouvais voir. Tiens, c'est bizarre, un vaccin, normalement ça prend des années à être fait, là ils nous en pondent un en moins d'un an. Enfin voilà. J'ai essayé de lister un petit peu tous ces freins pour repartir sur la même démarche, refaire un film sur la vaccination. Donc là, exactement le même, je dirais, protocole que pour Sylvie et le vaccin contre la grippe. Et donc, ça a donné ce film, Vaccin Covid, faut-il se faire vacciner, que vous avez peut-être vu ou que vous n'avez peut-être pas vu, je ne sais pas. Mais voilà, donc le film, je me plais souvent à dire que c'est 15 jours de vacances de Noël et quelques engueulades avec ma femme aussi, vu le temps que ça a pris. Là encore, beaucoup de relectures, un collectif de travail avec des gens du CHU, des gens en dehors aussi, qui m'ont beaucoup aidé pour, encore une fois, peser les mots, arriver à être précis, et voilà. Donc là encore, diffusion institutionnelle, un peu sur le même protocole, avec affichage, mailing à l'intérieur de l'hôpital, diffusion pendant les relèves, et autres vecteurs de communication, encore une fois, le réseau du CRIAN, ou alors de l'Association nationale de médecine du travail hospitalière, et les réseaux sociaux également. Là encore, le film a été réutilisé par de nombreuses structures, et côté un peu rigolo, et j'ai même un pote qui était à Nouméa, qui m'avait envoyé cette capture d'écran en me disant, c'est génial, on diffuse ton film dans le centre de vaccination à Nouméa. C'est assez marrant. Alors, il y a eu un certain nombre de relais institutionnels, et c'est vrai que l'ampleur que ça a pris m'a un petit peu étonné. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Le film a été cité comme outil par Santé publique France dans cette brochure Covid-19 discutons vaccination. Ça a été relayé par les CEPIAS, REPIAS, la Société française de pathologie infectieuse également. Voilà, il y a eu une certaine forme de viralité pour le film. 100 000 vues, c'était un petit peu l'objectif que je m'étais fixé à la fin de durée de vie de la vidéo, et en fait c'est un objectif qui a été atteint en 5 jours. Et voilà, et là aujourd'hui la vidéo totalise 850 000 vues, ce qui est vraiment beaucoup, et juste sur une diffusion, enfin sur un hébergement strict YouTube. Voilà, la vidéo n'a pas été postée sur Facebook en natif. En fait, il y a eu uniquement une diffusion via le lien YouTube. Alors, beaucoup de commentaires, pas toujours sympathiques. Voilà. Alors c'est vrai que c'est aussi une thématique sur laquelle on n'est pas du tout formé en tant que médecin, d'arriver à modérer à quel moment est-ce que s'arrête la liberté d'expression des gens, et à quel moment est-ce que il vaut mieux modérer. C'est pas toujours simple de se positionner sur ces thématiques. Voilà, là, c'était un monsieur qui disait encore une bonne vidéo d'intoxication réalisée par le biais d'un pseudo-médecin du travail qui a le langage d'un bon comédien. Voilà, c'est toujours sympa de me considérer comme un comédien. Et après, il y en avait un autre qui, pour la peine, était tellement critique que c'était assez amélioratif. Il disait, pensez-vous vraiment que ce jeune homme puisse être aussi professionnel en écriture, en narration, en motion design, en son, et être médecin à la fois? Vouloir nous faire croire qu'il s'agit ici d'un jeune vidéaste autodidacte et est en soi parfaitement malhonnête, ça sent bien évidemment la propagande à plein nez. Voilà. Et derrière, il mettait le lien d'une des vidéos là, ouvertement anti-vax
alors je me souviens plus, mais bon, en tout cas, il mettait des liens. Et à côté, il y avait quand même, heureusement, des commentaires plutôt sympas et qui encourageaient à continuer un petit peu l'aventure. Donc, j'ai continué à faire d'autres vidéos qui n'ont pas eu le même retentissement, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a valorisé dans la démarche. Et voilà, ça c'est une petite diapo que je voulais vous montrer aussi. Donc c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Caroline, sur les logiciels, etc. Alors la base, c'est tout simple, hein, c'est Word. J'ai en permanence un Word d'ouvert sur mon bureau où je note des idées, des choses comme ça. Et l'essentiel du travail, il se fait au moment de l'écriture. Est-ce que c'est toujours un incident industriel de devoir recommencer une vidéo du début parce qu'on a oublié de dire un truc vraiment pertinent? L'écriture, c'est vraiment la base. Si vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et après, moi, je suis pro Adobe. Donc, je paye la licence tous les ans. Donc ça commence avec l'enregistrement avec Adobe Audition qui est sur la gauche. Après, j'utilise beaucoup de banques libres de droit comme FreePix que tu as cité, Caroline. Donc je modifie, je fais des tableaux avec Adobe Illustrator qui est au-dessus. J'utilise aussi depuis quelques vidéos Character Animator qui permet de se créer des avatars filmés avec une webcam et de les animer. Et Photoshop aussi un petit peu qui permet d'éditer un petit peu les personnages. Et tout ça est animé dans un autre logiciel qui s'appelle After Effects, qui mérite un temps d'apprentissage qui est assez complexe, mais qui est, en mon sens, le plus abouti aujourd'hui pour pouvoir être précis sur des animations. Ça marche avec des images clés. Après, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, je pourrais en parler pendant des heures. Et tout ça, après, aboutit à un fichier vidéo qui est après retouché très légèrement avec Adobe Premiere pour faire tout ce qui est sous-titrage. Je rajoute aussi des bruitages depuis pas très longtemps et tout ça part après à l'export avec Media Encoder pour faire un fichier qui est après envoyé sur YouTube. Voilà, donc après, j'ai l'intention de continuer un petit peu cette aventure. Actuellement, la chaîne YouTube totalise 9400 abonnés, un truc comme ça. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, là, depuis peu, il y a un Instagram qui est complètement vide, mais j'aimerais bien faire des formats courts, un de ces quatre. Donc, l'Instagram est prêt. Il y a un LinkedIn aussi. Et voilà. Et si jamais vous voulez aider, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à les partager, à les liker. C'est ce qui permet de diffuser ces formats sur les plateformes. C'est vraiment l'engagement qui est calculé par les algorithmes, l'algorithme de YouTube, de Facebook, etc. Et plus une vidéo est partagée, plus elle est likée, plus elle est commentée, et plus l'intérêt de la plateforme pour cette vidéo va être identifié. Donc, ça va permettre d'améliorer la diffusion. Voilà, c'était la dernière diapo. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Caroline. Effectivement, il y a des questions, donc n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On va tout de suite commencer des questions pour toi Thierry. Donc des remerciements pour tous les deux sur tout ce qui a été fait. Donc pour la vidéo vaccination également, des remerciements, des bravos. Une question, est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Est-ce qu'on peut diffuser les vidéos du Répias et des vidéos de Prevent Stuff sans payer de droits d'auteur? Je te laisse commencer, Caroline. On ne t'entend pas, Caroline. Je crois que la vidéo, la question était pour toi, c'est en gros, est-ce qu'on peut prendre tes vidéos pour les diffuser? Oui, je pense que c'est un peu le jeu quand c'est diffusé sur YouTube. Moi, j'ai pas de souci à ce que ce soit utilisé à droite, à gauche. Pour moi, l'important, c'est que ce soit diffusé via le lien YouTube qui me permet au final de comptabiliser un petit peu le nombre de vues.
Voilà. Après, s'il y a des souhaits de soutien à la chaîne particulier, je peux faire des vidéos personnalisées avec le logo d'une institution, par exemple. Ça, éventuellement, ça peut se faire, mais en basique, pas de problème là-dessus, quoi. Merci. Et pour le Repias, du coup, on peut vous dire tout est gratuit et vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Autre question, où trouvez-vous vos infographies? C'était probablement aussi pour Thierry et du coup, tu as parlé de Caractère Innovator, c'est ça? C'est là que tu… Alors, non, en fait, pour les infographies, donc c'est Freepix, donc c'est une banque d'images libres de droit, mais bon, il y a quand même un abonnement à payer. Et il y a aussi un autre qui marche avec, attendez, je vais essayer de vous trouver, je ne sais pas si on voit encore mon écran, Flaticon, que j'utilise aussi. C'est la même, société qui, voilà, hop, je vous montre. Donc ça j'utilise beaucoup ce site aussi. Et voilà, par exemple, si on tape virus, voilà, on va trouver plein de virus à droite à gauche. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Et après, chacun de ces petites images, on peut après, je ne sais pas si j'ai un truc ouvert, ça par exemple, ça c'est Illustrator. Après, on peut après découper les visuels pour après les animer dans After Effects. Voilà. Merci. Autre question, c'est peut-être plus pour Caroline. Est-ce que les applications web type WooClap sont complémentaires des formations vidéo ou permettent de capter le public de la même manière et à défaut de vidéo? Je ne sais pas si vous avez une réponse l'un ou l'autre. Alors, j'ai pas de réponse chiffrée, mais c'est ce que j'ai à un moment dit dans la diapo. Je pense qu'il faut être complémentaire. De toute façon, tout ce qui sollicite l'attention des gens, ça sera toujours quand même plus engageant qu'un diaporama qu'on va lire et sur lequel on va pas avoir de participation. Donc, il faut avoir un peu de diaporama, un peu de quiz, un peu de vidéo, un peu de tout pour pouvoir capter, voilà, pour pouvoir avoir une offre variée. Après, vous pouvez pas faire de vidéo, c'est pas grave, on en fait. Vous pouvez nous proposer des sujets. L'idée, c'était voilà, de vous présenter ce qu'on peut faire. Alors, c'est vrai que Thierry, lui, il utilise des outils et il est formé à des outils beaucoup plus poussés que nous. Voilà, nous, on fait des choses voilà, avec des choses beaucoup plus simples parce que voilà, on n'a pas encore l'habitude. On va prendre tous tes logiciels. Mais en tout cas, c'est vrai que pour avoir une petite expérience de l'utilisation de WooClap, c'est un super outil pour avoir de l'interactivité sur une présentation, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de générer des quiz dynamiques sur lesquels les participants peuvent répondre en flashant un QR code directement avec leur smartphone. C'est top, hein. Merci à tous les deux. Une question, quelles sont vos règles concernant la durée de vie des vidéos? Avez-vous un système de veille documentaire? C'est-à-dire, alors la durée de vie de ces vidéos, c'est-à-dire, bah, moi je regarde si elles sont toujours en phase avec les recommandations ou pas. Après, on n'a pas forcément de durée de vie. Pour l'instant, elles sont sur notre plateforme YouTube et on les laisse vivre leur vie. Moi, c'est vrai que sauf erreur majeure dite dans une vidéo, et c'est déjà arrivé, je les laisse telles quelles. Et il faut savoir que la plupart des vidéos d'intérêt dans la prévention des infections et de l'antibiorésistance sont référencées dans la base documentaire du site préventioninfection.fr. Et là, par contre, il y a une veille, c'est-à-dire que des vidéos qui pourraient être un peu trop anciennes ou qui pourraient ne plus correspondre pourraient être éventuellement supprimées. Mais globalement, si vous voulez savoir ce qui est utilisable, vous pouvez aller là sur préventioninfection.fr dans la base documentaire. Ouais, vous pouvez même sélectionner par catégorie d'outils. Vous allez sur l'onglet catégorie, vous cliquez sur vidéo et là, vous avez toutes les vidéos qui apparaissent. Absolument.
Merci. Autre question. Alors, c'est bien. Il y a plein de questions. On va essayer de répondre à tout le monde, ou sinon après on les reprendra après. Est-il envisageable que Mathis propose une vidéo sur la vaccination antigrippale pour les professionnels, info infox, message clé, mais en mode de communication douce et bienveillante? Donc là, c'était avant que Thierry ait présenté ces vidéos. Donc, je pense que de la collaboration est possible, mais vous pouvez déjà utiliser celle de Thierry. Vous pouvez présenter Sylvie. C'est ça. Quelqu'un est intéressé, aimerait bien savoir à quoi ça ressemble un scénario sur PowerPoint. Alors oui, je vais vous montrer. Oui, parce que je l'ai vu donc j'ai déjà ouvert les fichiers. Alors j'ai menti. Je vais donner la ligne. C'est pas PowerPoint, mais ça reste le pack Office. Donc il y a plusieurs types. Par contre, vous me jugez pas parce que c'est montrer. Voilà, donc montrer mon écran. Donc par exemple pour un Ish Tok Tok, voilà. Donc voilà ce que je fais. C'est pas du tout une référence à suivre, mais moi c'est ce qui m'aide. Donc voilà, moi j'ai, vous voyez, la question qu'on va se poser, le message clé, la cible, le contexte, voilà, la tenue dans laquelle les acteurs doivent être. Et vous voyez, après, j'ai voilà, le générique, ce que j'imagine, s'il y a des dialogues son, s'il y a un plan caméra. Après, j'ai l'introduction de la question, annonce de la question tirée au sort. Donc, j'imagine comment ça va se passer. Je fais tous les dialogues et je fais tous les plans caméra, plan de face. Donc là, c'était Brice qui le faisait, plan de face de Margot, arrêt sur image, les questions écrites. Donc, vous voyez, en fait, tout est détaillé, quoi. Donc, ça, c'est pour, par exemple, ce qu'on fait pour les plans caméra. Et pour, par exemple, tout ce qui est design, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc là, c'était le scénario, je pense, d'un des derniers qu'on a fait, où on écrit tout le scénario. Donc, comme il y a une voix off qui parle avec différents intervenants, on fait tout le scénario. Donc ça, c'est vraiment fait avant d'avoir créé la vidéo. Comme ça, quand on va créer la vidéo, donc on enregistre la voix off, on la place dans la vidéo, c'est ce qu'on place en premier, et après, on met des animations dessus. Vous voyez, tout le fond est fait avant. Je ne sais pas si c'est... Merci Caroline, c'est effectivement ce sur quoi on travaille pour les vidéos, donc vous voyez vraiment l'envers du décor grâce à toi. Merci pour la question. Les autres questions se recoupaient également. On a aussi un partage d'expérience d'Olivier Meunier à Haguenau. Depuis plusieurs années, nous travaillons en collaboration avec les élèves du DUT Communication. C'est l'IFSI qui est à l'initiative de ce projet et qui nous confie une ou deux équipes d'étudiants selon les années et nos projets. Ils nous ont fait l'étude au masque, pansement sur Pickline et nous avons imaginé les films des erreurs pour les situations de soins. Effectivement, c'est une bonne ressource si on a la chance d'avoir un DUT communication pas trop loin de chez nous. On peut tout à fait être terrain de stage et c'est tout à fait utile. Et même au-delà, j'ai envie de dire, tout ce qui est service, si vous avez des établissements avec des services de com, peut-être qu'ils n'attendent que vous toquiez pour faire quelque chose, un projet ensemble, ils peuvent vous aider. Tout à fait. Donc vous avez plein de remerciements à tous les deux. Et je regarde, il n'y a plus de nouvelles questions. Il est 16 h. Eh bien, écoutez, nous sommes dans les temps. Ce webinaire a été enregistré, donc il sera prochainement disponible en ligne sur le site, la chaîne YouTube du REPIAS. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Thierry. On espère que vous allez vous lancer dans l'aventure de la vidéo et surtout n'hésitez pas à les partager sur préventioninfection.fr. Il y a une rubrique pour ça, ça s'appelle partage et envoyez-nous vos vidéos, on aura plaisir à les référencer. Merci à tous et passez une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.